Qu'est-ce que c'est qu'un numéro DUNS et pourquoi on nous demande ça quand on a envie d'acquérir sa licence de développeur Android ou Apple? C'est la question du jour, on se l'est tous déjà posé. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que cette histoire de numéro DUNS? En fait, quand vous allez vouloir développer et surtout déposer vos applications mobiles sur les stores, donc que ce soit le store Android, le Play Store ou l'App Store côté Apple, en fait, dans le process, donc vous allez retrouver le process ici, support.google.com, c'est très bien détaillé, et côté Apple aussi, on va vous demander à un moment en fait de choisir votre type de compte développeur. Que ce soit Apple ou que ce soit Android, les deux vont vous demander est-ce que vous êtes en train d'acheter une licence à titre personnel ou est-ce que c'est un compte d'organisation, c'est-à-dire relié à une entreprise. Et si vous indiquez que c'est au titre d'une entreprise, dans ce cas-là, ils vont vous demander le numéro DUNS. Qu'est-ce que c'est que le numéro DUNS? Eh bien, en France, quand vous avez une entreprise, vous allez avoir un numéro SIREN ou un numéro SIRET, d'accord? Et en fait, quand on crée une entreprise en France, c'est pas instantané, mais globalement, la France fait remonter justement au Dun& Bradstreet. En fait, c'est une sorte d'annuaire mondial des entreprises, d'accord? Donc, ce sera pas instantané. C'est-à-dire que si, dans le cadre de votre application, vous créez vous créez votre entreprise maintenant, voire même vous la créez plus tard, vous n'aurez pas votre numéro DUNS instantanément. Ça peut prendre 2, 3 semaines, un mois. Donc généralement, de toute façon, ce que je vous conseille, c'est de commencer par créer vos comptes en indiquant que c'est un compte personnel, puisqu'il sera toujours temps d'upgrader votre compte de développeur dans un deuxième temps, pour passer sur un compte d'organisation. C'est quoi l'avantage d'avoir un compte d'organisation? Donc d'avoir renseigné son DUNS number? Eh bien en fait, c'est dans les deux cas, sur Apple ou sur Android, vous allez voir que un compte développeur personnel va être un peu moins considéré comme moins fiable, on va lui imposer des exigences de test supplémentaires. Par exemple, sur Android, si vous avez un compte personnel, eh bien quand vous allez vouloir publier votre application, il faut que vous ayez fait tester votre application par un panel d'au moins 15 développeurs pendant 15 jours, d'accord? C'est un service qui se trouve, enfin on peut trouver des panels de développeurs comme ça sur Fiverr assez facilement. Mais voilà, là où une organisation qui aura été renseignée, elle peut passer son application directement en prod, parce qu'on considère que voilà, on a le lien avec une entreprise et qu'elle est plus fiable. Il y a un peu la même chose côté Apple, où il n'y a pas cette contrainte d'un certain nombre de développeurs sur une certaine durée, mais quand même, vous allez voir que vos builds vont être accessibles en publication et en essai beaucoup plus rapidement. Donc, c'est intéressant d'indiquer un DUNS number et d'être sur un compte organisation, mais c'est pas du tout un prérequis, et généralement dans votre process, le premier compte que vous allez faire, vous allez le créer en compte personnel. D'accord? Et enfin, donc normalement quand vous suivez ces tutoriels, assurez-vous bien si ils sont pas censés vous demander un numéro DUNS si vous êtes en compte personnel. Si ça vous demande de renseigner un numéro DUNS, c'est que vous avez mal rempli un champ précédemment et que du coup vous ne pouvez pas et que vous êtes sûrement dans un processus de création d'un compte d'organisation. Donc faites attention à ça. Ceci dit, généralement c'est que le début des problèmes puisque on a souvent du mal à trouver son numéro DUNS quand on est une entreprise, voire même on voit que c'est un service qui est vendu. Par exemple, en France, il y a Altares qui, pour la somme de 40 euros, vous propose de vous donner votre numéro DUNS. Il y a un moyen de le trouver gratuitement, mais qui n'est pas facilement accessible. C'est justement d'aller directement sur ce site-là, qui n'est pas avec ce lien-là, que je vous posterai dans la description, dunsnumberlookup.dnb.com et la version française et suisse. Et donc là, par exemple, hop, on met Aline en Suisse. Ensuite, vous allez aller en France. Vous allez choisir la France. Ensuite, on peut choisir une entreprise, n'importe laquelle. Leclerc. Leclerc dans le 83. Et on va indiquer le numéro SIRET, le numéro SIRET du siège. C'est le numéro SIRET qui sert de base de recherche pour un numéro DUNS. Vous allez rentrer ce numéro SIRET, où vous allez faire la recherche pour l'entreprise, et là on retrouve bien l'entreprise en question, et on voit que c'est Leclerc de Saint-Raphaël, et ensuite on peut demander par mail de recevoir du coup le numéro DUNS de cette entreprise-là. On n'aura pas accès directement sur la plateforme, c'est un mail personnalisé qui est envoyé.
D'accord? Donc là, c'est la manière la plus simple et la plus gratuite d'obtenir son numéro DUNS pour créer vos comptes d'organisation lorsque vous achetez vos licences et que vous créez vos comptes développeurs pour Android et pour Apple. Voilà, j'espère que ça vous sera utile.